Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet dont je ne parle généralement pas, parce que vous savez, moi, je parle de développement personnel, spirituel, tout ce qui peut justement contribuer au bien-être de l'être humain, à la fois spirituel que, voilà, euh, charnel. Alors, je scrolle souvent sur TikTok et je suis déjà tombée 2 ou 3 fois sur des vidéos d'une page qui relaie généralement des passages ou alors des vidéos des hommes de Dieu ou alors que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des pasteurs, des révérends, des apôtres, bref, vous connaissez tous les noms. Et les extraits que je vois souvent sont généralement où les hommes de Dieu déraillent souvent un peu. Parce que oui, il faut le dire, ils déraillent. Parce que il y a des il y a des vidéos où vraiment je m'assois sur moi, je me demande, mais on est où en fait? On est en train de s'égarer carrément. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important sur la gloire. Les amis, si quelqu'un vous encourage un jour à vous donner la gloire, que ce soit sur un projet, que ce soit sur un comportement, que ce soit sur une chose que vous avez eu à réaliser, la personne met l'accent sur vous, ou vous encourage à mettre l'accent sur vous, ou de frapper la main sur la poitrine. Cette personne ne vous pas du bien. D'accord? La gloire revient uniquement à Dieu. Donc, ce qui me pousse véritablement à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on s'égare. On oublie que la Bible est claire. Il n'y a rien que l'on puisse faire qui émane de nous. La Bible est claire en disant que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les amis, tu as accompli quelque chose, tu as réalisé un projet, tu as eu un enfant, tu as eu un mariage, tu as voyagé, tu es en santé, tu vis. Donnons la gloire à Dieu. Je vous assure, vous voyez la gloire que on est tout le temps, toujours, en tant qu'être humain, en train de vouloir rechercher là. Elle ne vient pas par hasard, elle vient du diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est la première personne, ou alors le premier être dans l'histoire du monde-ci et du monde au ciel, à avoir convoité la gloire. Et la même chose que le diable a fait pour lui, et qui n'a pas marché, heureusement, et gloire à Dieu pour ça, c'est la même chose que le diable voudrait nous faire aujourd'hui, mettre la gloire dans nos cœurs. Les amis, tu es un homme de Dieu, encourage les gens à donner la gloire à Christ, encourage les chrétiens ou ton église ou je ne sais pas quoi à donner la gloire à Dieu, parce que la gloire ne revient qu'à Dieu. Vous voyez tout ce qu'on fait ici dehors là, c'est parce que Dieu veut. La Bible dit que quand même parfois on a envie de faire ci, ok, demain je vais voyager, demain je vais acheter ci, demain je vais faire ça. La Bible est claire dans le Nouveau Testament que vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Les histoires que j'entends qu'un pasteur demande de mettre sa photo de profil, qu'est-ce que je veux dire? Sa photo dans les bureaux, dans les maisons, même dans ta chambre. Eh, les hommes de Dieu sont les autorités que Dieu a placées à l'église pour prêcher l'évangile, pour conduire le peuple de Dieu dans une certaine direction. Et la direction là, c'est une seule. Prêcher la bonne nouvelle, rendre gloire à Dieu, prêcher Christ qui revient bientôt et encourager le peuple de Dieu dans les moments difficiles. D'accord? En aucun cas, un homme de Dieu ou alors un croyant doit se lever et mettre son orgueil ou alors sa personne en avant. Au grand jamais. Parce que la seule autorité qui est là, c'est l'autorité de Dieu. On est en train de trop s'égarer. On est en train de se perdre. À quel moment quelqu'un va prendre la photo d'un homme de Dieu et mettre dans sa maison? À quel moment? Même la Bible dit que vous ne devez avoir aucune image taillée. C'est-à-dire qu'aucun autre Dieu. Même Dieu n'autorise pas parce que lui, sa photo se retrouve dans nos maisons. Parce que c'est de l'idolâtrie pure et simple. La Bible demande de croire en Dieu par la foi, point. Si tu veux voir ton Dieu avec les yeux, va chercher un Dieu ailleurs. Un Dieu ailleurs. Dieu encourage la foi, point. Croyons que Dieu existe parce que c'est vrai. Nous sommes la preuve tangible que Dieu existe. Et même ce qui est autour de nous témoigne que Dieu est vrai, Dieu existe et il travaille. La Bible dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image taillée des choses qui sont sur la terre, dans le ciel et même dans les endroits plus bas que la terre. Donc si Dieu interdit sa propre image d'être mise dans nos maisons, ce n'est pas l'image du pasteur, ce n'est pas l'image de l'évêque, ce n'est pas l'image de ne sais quelle autre autorité de l'église. Je suis désolée.
que Dieu nous raconte. Voilà pourquoi la Bible demande d'examiner les Écritures. Quand vous prêchez à l'église, rentrez à la maison. Allez étudier la parole de Dieu. Seigneur, ce que le pasteur a dit là, c'est vrai, c'est faux. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait examiner ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que Dieu sait qu'en plaçant le pasteur, en plaçant l'évêque, en plaçant je ne sais quelle autre autorité de l'Église, cette personne, après tout cela, est humaine. Alors, elle peut parfois dire des choses qui sont incorrectes. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à tamiser ce qui est bien de ce qui est mauvais. Que Dieu nous aide à mettre la gloire uniquement en son nom. Et que même quand le pasteur dira des choses qui semblent correctes dans nos têtes, examinons les Écritures et faisons la volonté de Dieu. Rendons toujours la gloire à Dieu aujourd'hui, hier et demain. Que Dieu vous bénisse.